Bonjour à tous, alors là je viens juste de me réveiller, je vais vous partager du coup ma routine matinale. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, je commence par presser un demi-citron à l'aide d'un presse-agrumes électrique. C'est mieux qu'un manuel. Je vous mettrai un lien en description si vous voulez vous procurer un presse-agrumes. Vous pouvez aussi en acheter en magasin. Alors, le citron, ça a que des bienfaits. C'est bon pour le système immunitaire, c'est détoxifiant, ça améliore la digestion. Donc, une fois que c'est pressé, je mets tout ça dans un verre ou plutôt dans un mug dans lequel je vais rajouter un peu d'eau et je vais mettre tout ça au micro-ondes pour que ça soit un peu tiède et que ce soit plus digeste et finalement meilleur en termes d'acidité. Je précise également qu'il faut être à jeun pour qu'il y ait un maximum d'effet. Ensuite, je pars sur la partie méditation. Donc le but de ça, c'est de commencer sa journée par un moment calme. Le but de la méditation, comme beaucoup le croient, ce n'est pas de vider sa tête complètement, ça c'est impossible. On a toujours des pensées qui vont influer. Au contraire, le but c'est de laisser ces pensées venir, en prendre conscience et les laisser s'en aller. Prendre conscience du moment présent et se dire qu'on est bien. Alors comment moi je pratique la méditation? Il n'y a rien de compliqué. J'inspire par le nez pendant 4 secondes, je bloque la respiration pendant 4 secondes et ensuite j'expire pendant 4 secondes par la bouche. Alors je conseille plutôt de faire la méditation si possible assis. On peut aussi faire la méditation allongée, mais comme vous avez pu voir sur la vidéo, comme vous faites ça le matin, en général vous êtes encore fatigué et du coup si vous faites ça allongé, vous risquez de vous endormir. Et vous voyez là, en fait, je suis vraiment relaxé parce que ça me donne envie de m'étirer. Je suis en train de bailler. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien. Prenez ce temps de méditer le matin. Alors il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps idéal. Moi je conseille de le faire peut-être pendant 5 minutes ou un peu moins, mais ça fonctionne vraiment bien. Alors ensuite je pars sur un moment de lecture et pour moi c'est un de mes moments préférés lors de ma routine. Alors il faut savoir que moi je ne lis plus du tout de romans, je ne lis que des livres de développement personnel. Pourquoi? Parce que l'objectif pour moi c'est vraiment de devenir une meilleure personne et donc de m'améliorer, de constamment me développer et donc c'est dans les livres de développement personnel que je vais trouver tout ça. Moi j'aime lire dans le silence donc c'est pour ça que je le fais dès le matin et pour moi il n'y a pas vraiment de limite en termes de temps. Moi, je me fixe plutôt une limite en termes de pages. Et je pense que si vous avez comme objectif de lire un certain nombre de livres au mois ou à l'année, c'est une très bonne stratégie de se dire je lis tant de pages par jour de manière régulière et vous allez voir que vous allez facilement atteindre votre objectif. En fait, lire des livres de dev perso pour moi, c'est important parce que ça va vous inspirer, ça va vous donner peut-être des nouvelles habitudes à mettre en place. Et moi, je n'hésite pas à lire ou à relire des livres que j'ai déjà lus parce que c'est bien de parfois de se faire des petits rappels. Ça permet voilà, de réappliquer des choses qu'on aurait appliquées avant mais qu'on n'en fait plus. Donc moi, mon conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez un certain objectif, achetez des livres de personnes qui ont déjà atteint ces objectifs et du coup, tous les matins, vous aurez de l'inspiration et des astuces pour atteindre cet objectif vous aussi. Alors après la lecture, moi ce que j'aime bien faire, c'est écrire. Alors je fais plusieurs choses dans la partie écriture. La première, c'est que j'écris sur un carnet mes objectifs de vie, donc mes objectifs à long terme. Et dans l'idée, c'est d'écrire des objectifs qui sont vraiment très ambitieux pour que ça vous donne envie de les réaliser. Donc par exemple, je vais vous donner un de mes objectifs. Moi j'écris je gagne 100 000 euros par jour. Voilà, donc c'est un objectif qui est assez, qui est très ambitieux même, j'ai envie de dire. Et le but, c'est vraiment de l'écrire au présent, vraiment de faire comme si vous l'avez déjà atteint, et aussi d'être le plus précis possible, en mettant des montants, etc. Ce que je fais aussi, c'est que je les lis à haute voix ou dans ma tête. Donc là, en ce moment, c'est plus dans ma tête parce que y a ma fille qui dort là-haut et du coup, j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Mais plus vous allez lire ces objectifs, plus ils vont être ancrés en vous et du coup, plus vos actions vont aller dans ce sens de réaliser ces objectifs. Et ensuite, j'écris sur le carnet des phrases qui m'ont marqué, des phrases qui font écho en moi, et surtout des phrases qui mettent en lumière des actions que j'ai envie d'appliquer, et du coup, ça me donne un peu une ligne directrice pour la journée ou pour la semaine de choses que j'aimerais bien appliquer ou réappliquer. Voilà. Donc moi j'ai besoin en fait quand je lis un livre de surligner, de m'approprier la chose, de relire plusieurs fois. Vous voyez là je relis et je pense que c'est important quand vous lisez des livres, c'est bien de lire mais il faut aussi appliquer ce que vous avez appris. Encore une fois ici il n'y a pas de limite de temps, hein, c'est en fonction du temps que vous avez et que vous souhaitez consacrer à ça. Mais voilà vous pouvez prendre 10 minutes, c'est déjà très très bien. Moi ensuite je pars sur une partie un peu étirement, ça permet d'activer un peu le corps avant la journée. Et alors là, vous pouvez placer une séance de sport pour ceux qui font
du sport le matin. Moi, je vais à la salle le soir, donc je ne fais pas de sport ici. Mais si vous faites sans forcément aller à la salle, vous pouvez ici placer une séance de 10, 15, 20 minutes de cardio par exemple. Vous tapez sur YouTube séance de 10 minutes, etc. Et voilà, ça vous fait déjà une activité régulière sans forcément aller à la salle ou faire du bodybuilding. Mais en tout cas, ça vous donne une activité physique. Et là, en fait, j'étire un peu mes articulations pour faire passer le liquide synovial, du coup, pour un peu lubrifier les articulations et en fait un peu limiter les blessures. Voilà, ça permet d'activer le corps et voilà, de bouger un peu. C'est plutôt sympathique. Alors, dernière action de ma routine matinale, c'est le petit déjeuner. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc je ne saute pas le petit déjeuner. Alors, j'ai déjà essayé auparavant de sauter le petit déj et donc de faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire que du coup, j'étais à jeun donc depuis la veille à la fin du repas donc du dîner, le repas du soir, jusqu'au lendemain midi. Donc, ça me faisait à peu près, je ne sais pas en comptant entre 12 et 14 heures de jeûne. Alors effectivement, ça a des bons effets le jeûne intermittent, ça vous permet de perdre du poids, ça vous permet de vous détoxifier, ça vous permet de perdre du ventre, ça a bien fonctionné, mais voilà, moi je sais pas, en fait ça me convient mieux de manger, j'aime bien avoir un bon café le matin, j'aime bien avoir quelque chose dans le ventre, au final je me trouve plus efficace au travail. Mais vous pouvez aussi tester le jeûne intermittent si vous souhaitez. Voilà, allez sur YouTube, regardez comment ça fonctionne. Mais voilà, il y a deux écoles. Et en tout cas, moi, j'aime bien manger le matin. Et j'aime bien manger tout court. Donc voilà. Alors le matin, je mange quoi en général? Je mange toujours un fruit, un apport en glucides, une boisson comme du lait et n'oubliez pas aussi un apport protéiné. Donc moi, je prends un shaker de whey, mais il faut savoir que le matin, on prend souvent des petits déj très sucrés et c'est ça aussi qui fait grossir et qui des fois fait en sorte qu'on est fatigué dès le milieu de la journée. Et aussi, je rajouterais juste que bah, comme ma femme mange le matin, eh ben, c'est l'occasion de passer un moment avec elle et aussi de passer un moment avec ma fille. En famille, c'est bien d'avoir des petits rituels pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Donc voilà, c'était ma routine, c'était mon Miracle Morning. Voilà comment moi je le suis approprié. Donc il y a bien sûr la version que vous avez dans le livre et après moi je vous invite à vous l'approprier et aussi à l'adapter bien sûr à votre propre vie. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre routine et ce que vous pensez de la mienne. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.